peut s'interroger pourquoi le RSMA avec le cluster logistique transport. La réponse elle est relativement simple. Le SMA a vocation à répondre, aux besoins des entreprises. Et dans ces entreprises, vous trouvez les entreprises de la logistique, de la maintenance et du transport. Et puis il a une deuxième mission, c'est aussi de répondre aux besoins des jeunes, ou plutôt à l'accomplissement des jeunes, qui sont notre relève. Donc ça, c'est un mot que j'aime bien. C'est notre relève à nous, donc on peut disserter toute la journée sur est-ce qu'ils sont mieux, moins bien qu'avant, etc. Je renvoie à notre responsabilité de père et mère de famille, ceux qui ont aussi des enfants de 20 ans, et de se dire qu'est-ce qu'on n'a pas fait qu'avaient fait nos parents. Voilà, je vous positionne le débat. Pour éviter toutes les polémiques, c'est pas un jugement sur les jeunes, on a un constat, et aujourd'hui on est en devoir d'agir pour qu'ils réussissent et qu'ils assurent la relève que l'on doit préparer. Ça, ce sont les deux missions. Alors, le premier, en quelques chiffres, pour vous situer le débat, le RSMA, c'est un dispositif militaire, comme la tenue l'indique. Il a plus de 50 ans. Il a été imaginé aussi en Martinique en 1961 pour répondre à un besoin d'une jeunesse aussi en difficulté. On a créé un service militaire adapté, donc qui délivrait des formations professionnelles, et puis qui a participé accessoirement au développement de la Martinique. Ce dispositif, il est donc militaire, il est un dispositif d'insertion socio-professionnelle et pas uniquement professionnelle. Il y a bien les deux volets, et je vais revenir dessus après. Au profit des jeunes de 18 à 25 ans, martiniquaises et martiniquais, il y a 30% de jeunes femmes au sein du RSMA, qui sont éloignés du marché de l'emploi. Donc éloignés du marché de l'emploi, on a traditionnellement l'habitude de dire ce sont les non-diplômés, les prédélinquants, etc. Aujourd'hui, le constat, il est que moi j'ai des jeunes de plus en plus diplômés qui arrivent. Et mon problème, c'est d'aller chercher les moins diplômés. Mais j'ai aujourd'hui dans les rangs du SMA, ça s'étale de Bac+2, des jeunes qui sont titulaires de BTS, jusqu'aux jeunes qui est sans aucun diplôme. L'entrée, pour vous brosser le tableau, c'est en gros un peu plus de 40% de jeunes qui sont illettrés niveau 1 ou 2, ce qui n'est pas incompatible avec le fait d'être titulaire d'un CAP. Et en gros 50% qui sont titulaires d'aucun diplôme. Bon, ça c'est le tableau, mais après, à l'intérieur de ce public-là, des diplômés, vous avez des BTS et vous avez des jeunes sans diplôme. 30% de jeunes femmes, et aujourd'hui, en 2015, on a accueilli 900 jeunes à l'année sous statut militaire, donc ils signent un contrat d'engagement, ils sont volontaires, pour des parcours de 6 à 12 mois, sur 27 métiers. Donc ça c'est la partie formation professionnelle, je reviens après dessus, avec un environnement, des conditions de vie, un régime de vie qui est militaire. Voilà. Mais qui finalement, ce régime de vie, je vais revenir après dessus, il n'est pas si éloigné du monde de l'entreprise ou du monde familial ou du vrai monde. C'est juste les codes. Voilà, en sortie, je vous laisse les sorties 2015, donc c'était 77% de jeunes insérés. Donc nous, on ne produit pas de diplômés, l'objectif n'est pas de sortir des diplômés, bien qu'il y ait un diplôme SMA, mais c'est bien le contrat de travail ou la reprise d'une formation dans le monde de la formation continue qui fait foi et qui sont les pièces justificatives à la fois pour l'Europe qui finance à 25% et à la fois pour le contrôle État, puisque le 75% du budget viennent de l'État. Donc c'est bien la pièce, le contrat de travail. Voilà. Et puis un peu plus de 40% sur des emplois, des CDD de plus de 6 mois ou des CDI. Bon, ça vous donne à peu près le tableau général. L'encadrement là-dedans, il est fait de militaires qui viennent pour 2-3 ans servir dans les rangs du SMA et qui font absolument pas leur carrière dans les rangs du SMA. Donc imaginez pas qu'il y ait une filière SMA au sein des armées. C'est beaucoup de bon sens, les fondamentaux militaires et beaucoup de bon sens. Mais je vous dis qu'ils ne sont pas si éloignés du monde de l'entreprise. Voilà, ensuite, si je peux vous avoir l'autre diapo s'il vous plaît, merci. Voilà, en une, si ça doit se résumer en une diapositive, une mission qui est l'insertion socio-professionnelle, vous l'avez compris, un objectif, c'est-à-dire ce que nous on s'est fixé, de produire de l'employabilité, c'est-à-dire d'accueillir des jeunes et de les rendre employables. Pour les rendre employables, je ne sais pas quels sont les besoins des entreprises. Donc moi, je passe beaucoup de temps et les équipes
de chez moi là passe beaucoup de temps avec les entreprises pour définir de quoi avez-vous besoin. Et contrairement à ce qu'on peut imaginer, moi ceux qui viendront cet après-midi, on peut leur montrer, j'ai énormément d'offres d'entreprises qui proposent, qui demandent en fait à avoir des collaborateurs, des salariés, des employés, des gens en formation. J'arrive même pas à toutes les honorer. Donc il y a de l'emploi en fait en Martinique, contrairement à ce qu'on peut penser. Le tout, c'est de mettre les tubes face à face. C'est ça en fait le challenge. Et ce qu'on a l'habitude d'appeler le SMA, c'est parfois ce qu'on appelle le chaînon manquant. C'est-à-dire de jeunes qui quittent le système, la formation initiale, soit trop tôt, soit avec un diplôme général, et puis qui finalement basculent pas de l'autre côté dans l'insertion, dans la formation continue, on pourrait l'appeler. Voilà, ce chaînon manquant, c'est un peu la vertu du SMA. Alors pour faire cette employabilité, produire cette employabilité, nous on a deux volets, en gros à part égale, et c'est ça peut-être un petit peu l'originalité. C'est 50% d'acquisition de compétences professionnelles sur 27 métiers, et là vous retrouvez, en fait c'est volontairement en anglais, les 4 pôles métiers. Donc vous trouvez transport, maintenance, logistique, 27 métiers, et puis de l'autre côté, faire acquérir des compétences sociales. Ces compétences sociales, on les a déclinées en plusieurs rubriques. Donc ça va de la confiance en soi, ça va au comportement, ça va au code, ça va à l'apprentissage des techniques et recherche d'emploi, ça va à la résilience. On est sur des territoires où il y a des risques de catastrophes naturelles, de faire prendre conscience, qu'on appelle le savoir donner, faire prendre conscience par le secourisme, par etc., que je peux être utile à mon voisin, à un autre. Donc tout ça, ce sont des petits blocs qui viennent construire la personnalité du jeune pour tout ça l'amener, pour utiliser un terme si vous voulez en un mot, un citoyen salarié responsable. Parce que c'est ça la finalité. On ne peut pas décorréler la partie formation professionnelle de la partie compétence sociale. Je vous prends l'exemple juste de quelqu'un qui arriverait, vous êtes un DRH, quelqu'un qui arriverait dans votre bureau, vous avez étudié son CV, il a un beau CV, et puis il a à peine franchi la porte que vous dites, non mais là ça va pas être possible. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas les codes. Parce qu'il arrive avec une demi-heure de retard, parce qu'il arrive dans une tenue qui n'est pas la bonne, et ça il faut l'apprendre. Et en général on fait d'abord la connaissance, les compétences professionnelles, et puis après on dit maintenant il faut apprendre les codes. Et en fait c'était presque trop tard. À 18 ans c'est déjà presque trop tard. Les codes, il faut qu'on arrive à les faire passer avant et à faire que les jeunes aient confiance en eux. Parce que ce qui manque beaucoup, les jeunes, ils sont en recherche d'autorité, contrairement à ce qu'on peut croire. Ils sont pas du tout contre l'autorité. La preuve, quand ils se regroupent dans les quartiers, ils cherchent bien de l'autorité, ils cherchent bien un cadre. En fait, l'idée là, c'est de les amener à trouver un cadre qu'ils ont choisi, et c'est là leur vraie liberté. Moi, je leur dis, vous êtes libres quand vous venez signer votre contrat au SMA, vous avez agi en homme et femme libres. Après, vous acceptez un certain nombre de règles. Bon, je vous rassure, ça se passe pas toujours. C'est pas toujours le monde idéal. Hein. Il y a tous les faits divers. Voilà, quand vous en avez 500 en internat et en mixité, voilà, il y a des matins qui sont animés. Mais j'ai envie de dire pas plus que si j'étais à la tête d'un campus universitaire en mixité. Ils ont 20 ans et ils vivent en communauté dans des chambres de 6, 8. Ils ont un objectif qu'on essaye de les amener à prendre en compte sérieusement, c'est la sortie positive, c'est-à-dire l'insertion dans un emploi. Je me prends en main. Voilà. Et ça, il y a entre autres un élément là-dedans qui est en fait la capacité à se projeter, dans le temps et dans l'espace. Et ça rejoint un peu ce que vous disiez, Monsieur Numérique, tout à l'heure. Ça fait lien avec le TCSP peut-être. C'est que même en Martinique, on a une difficulté, le jeune a une difficulté à se déplacer. Il y en a qui habitent le nord, à qui on trouve des CDI dans le sud, pour des jeunes qui sont absolument pas diplômés et qui veulent pas y aller. Ou les parents veulent pas qu'ils y aillent. Donc la capacité à se projeter dans le temps et dans l'espace. Comment tu te vois dans 1 an, 2 ans ? C'est un peu l'éternelle question. D'amener tous ces questionnements-là pour prendre sa vie en compte. Voilà. Des ateliers théâtre, etc. Là où je voudrais juste faire un petit point particulier, c'est sur le programme que l'on a développé qui s'appelle l'alternance SMA. Et l'idée, c'est un peu l'objectif de développement du SMA, c'est de devenir l'interface entre
le monde de l'entreprise, c'est-à-dire, en gros, moi, ce que j'appelle, entre guillemets, mes clients, qui sont les entreprises qui vont venir me chercher des jeunes, ou que à qui je vais essayer de passer la main de certains des jeunes, c'est de leur proposer, comme on ne mène pas un diplôme, de proposer de venir s'associer aux 800 ou 1000 heures de formation professionnelle qui sont délivrées au sein du SMA. Donc il y en a qui jouent le jeu de façon très régulière, parfois même depuis très longtemps. Et puis, se dire, sur cette place-là, il y a aujourd'hui entre 10 et 12% d'une classe d'âge martiniquaise qui sont dans une communauté de lieux pendant 6 à 12 mois. Ceux qui veulent, qui ont des besoins, et il y en a, en fait, de venir définir qu'est-ce qu'on met dans cette formation professionnelle. Dans l'ensemble des métiers, vous pouvez s'il vous plaît, merci. Voilà, vous avez l'ensemble des métiers qui sont déclinés. Donc vous avez un pôle services et culture tropicale, un pôle de bâtiments travaux publics, un pôle hôtellerie, restauration, tourisme, et puis le fameux pôle maintenance, transport et logistique. 50% des jeunes qui sont insérés au SMA ne sont pas dans le métier qu'ils ont préparé au SMA. Alors on peut se dire, finalement, ça sert à rien de s'embêter sur les métiers. Oui, mais moi je vous renverse la question, c'est pourquoi il y a des chefs d'entreprise qui viennent me recruter des jeunes qui n'ont pas les compétences professionnelles. Ils viennent chercher chez nous les fameuses compétences sociales. Et ça, vous pouvez regarder dans toutes les bases de données, les bases de l'ONICEP, les bases de etc. On ne parle que de formation professionnelle. À aucun moment, on ne parle de critères d'éducation. C'est évidemment parce que c'est difficile à standardiser, à rentrer dans les tableaux Excel, à dire, voilà, lui, ça y est, il est éduqué. C'est ça qui est compliqué. Et c'est ça, en fait, la particularité, le programme pédagogique, la pédagogie particulière du SMA. Voilà, je m'arrête là. Vous avez un stand qui est dans le salon là-bas. Vous avez des jeunes qui sont des volontaires. Vous avez aussi à disposition le rapport d'activité 2015 qui vous explique un petit peu tout ça. Et puis cet après-midi, il y a une visite au sein du SMA pour ceux qui sont conviés ou ceux qui le souhaitent. Mais c'est un régiment qui est accès libre pour tous les gens qui sont en Martinique, que ce soit en vacances ou que ce soit résident Martinique. Voilà, je vous remercie.